Ça marche. Top. Donc, Orot HaTeshuvah, chapitre 14, Piska 14, paragraphe 14, Yudalet, page ouf, vav. Gam bidvarim she'i efshar letaken otav b'machshava ki im b'maaseh כמו בין אדם לחברו. מכל מקום, אין לשער את הגודל שיש בכל הרהור של תשובה. שלום. אפילו כשהוא בא מצד יראה פשוטה, יראת העונש. מפני שכל מידה קטנה שבקטנות גורמת לעורר בנפש ובעולם את המידות הקדושות והגדולות. ואור קודש מאור פני עליון מופיע בכל זיו, בהדר, אהבה ובנועם השם, על ידי כל מחשבה הנוטה לטובה. אפילו אם יש בה שיגים רבים, החן הפנימי שלה, הקודש היסודי שבתוכה, זהו שווה כל העושר וכל חפצים לא ישבו בה. Au revoir. Donc, chapitre 14, paragraphe 14. Comme דברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה כי במעשה. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas réparer seulement au niveau de la pensée, mais il faut aussi réparer au niveau de l'action. Ça veut dire, si j'ai allumé du feu Shabbat, ben il suffit d'y penser, d'avoir des remords, et c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais si je te volais 50 000 shekels, je ne peux pas te dire, salut mon pote, j'ai des remords. Il faut payer. Il faut payer les pots cassés. Donc même dans ce genre d'avérote, qui nécessite une réparation au niveau de l'action, Kemo ben Adam lachavero, la plupart du temps c'est comme ça, entre l'homme et son prochain, il ne suffit pas seulement d'avoir des remords, il faut réparer au niveau de l'action. Mikol makom, quoi qu'il en soit, En לשער את הגודל שיש בכל ערעור של תשובה. C'est inestimable la grandeur qu'il y a en toute pensée de teshuva, bien que tu ne l'as pas mis encore à l'œuvre, tu ne l'as pas appliqué. Je pourrais dire, si de toute façon je n'ai aucune intention de rendre ces 50 000 shekels, parce que techniquement parlant je ne les ai pas, ou bien parce que je suis un avare et j'ai des difficultés à rentrer ma main dans la poche, c'est-à-dire, je comprends intellectuellement que je vais le rendre, c'est pas normal depuis qu'il a sur quelqu'un. J'ai des remords que je l'ai volé. Mais je sais pas, ma main, dès que je rentre dans la poche, elle se colle à l'intérieur, elle ne sort plus. Il y a des gens qui sont avares. Donc je pourrais me dire, donc d'avoir des remords, c'est tout simplement de l'hypocrisie, à quoi ça sert? Oui. Si de toute manière je ne compte pas les rendre. Grosse erreur de Rav Kook. C'est vrai qu'il y a un obstacle au niveau de l'action. Et pour l'instant, Baruch Hashem, tu n'as pas un obstacle au niveau de la pensée. Donc ne renonce pas à la pensée sous prétexte que de toute manière, tu as aucune intention de l'appliquer. À quoi ça rime? Alors regardez. Elle est chère, c'est-à-dire non seulement ça vaut le coup, mais c'est aussi inestimable dans son importance et sa grandeur, cette pensée. Et kol makom, en les sha'er et à godel, la grandeur qu'il y a dans toute pensée de teshuva. Afilu kishuba mitzad ira peshuta. Même quand il s'agit d'une pensée de teshuva qui est motivée par une crainte basse. C'est-à-dire pas par amour de la vérité ou par volonté d'adhérer à la volonté de Dieu, etc. Tout simplement par la crainte du châtiment. Ça veut dire, si ça n'en tenait qu'à moi, je m'en donnerais à cœur joie à faire tous ces péchés. Mais seulement, ça va me coûter cher. Dieu va me punir. Et donc c'est ça qui m'amène à avoir des remords. Donc c'est a priori, c'est une démarche très très basse. Malgré tout, la pensée même des remords est inestimable dans sa valeur. Afilou kishuba mitzad irat pushuta irat haonesh, la crainte du châtiment. Mi pene, maintenant il explique pourquoi. Car kol mida ktana shebaktanot goremet leorer benefesh ubaolam et amidot akdoshot vekdolot. Parce qu'en fait tout est lié. Et même les mesures les plus petites, plus microscopiques même,
entraîne à éveiller dans l'âme et dans le monde les mesures les plus grandes et les plus saintes. Tout est enchevêtré, tout est lié l'un à l'autre. Donc dès que tu commences à permettre à la lumière de la Teshuvah de te pénétrer, même par un interstice le plus microscopique, ça commence déjà à entrer et ça va faire effondrer à longue échéance le barrage. C'est comme ça qu'on fait tomber les barrages. Quand il y a une rivière qui est barrée, mais tu fais un petit trou et l'eau commence à couler et ça commence à s'élargir, et à un certain moment ça va tout faire tomber et tout coulera. Donc si tu peux te permettre de faire un petit trou dans le barrage de la lumière de la Teshuvah, fais-le même avec une perceuse microscopique et ça, à longue échéance, ça fera son effet. Veor Kodesh, une lumière très sainte, mais Or Penelion, qui prévient de la lumière, Kadosh Baruch Hu, Mofia Bechol Ziv, apparaît dans toute cette splendeur, Be'adar, Ava, Benoam Hashem, l'amour de Dieu, la délice de Dieu, à l'aider Kol Marshava Notaletova, par l'intermédiaire de toute pensée qui tend vers le bien. Ça veut dire, ne dédaigne aucune pensée positive dans ta vie. Même quand tu te trouves dans les situations les plus critiques, les plus sales, les plus impures, si même dans ces situations, tu es capable d'avoir une pensée positive, n'y renonce pas sous prétexte d'être sincère. Je suis tellement sale, à quoi ça sert de penser une petite pensée positive à ce moment-là? Chachamim, ils disent, Adam shechoté, ou mitbayesh, mochalimbo. Quelqu'un qui faute, et tout en fautant, il n'a pas la force de s'arrêter de fauter, mais au moins il est capable d'avoir honte de fauter. Le processus de Teshuvah a déjà commencé. Cette honte, c'est un certain retrait en fait. Tu ne te donnes pas totalement à la faute, tu te sens mal dans ta peau quand tu fais la faute. Donc il y a une sensibilité encore normale de vie qui haït le mal. Exprime-le. Je dis pas non, trop la trique. On va jeter ça dans le subconscient, je ne veux pas penser que je me sens mal dans ma peau. Si déjà je fais la faute, faisons ça de tout cœur. Je n'ai pas la force de m'arrêter de faire la faute, mais j'ai quand même la force de penser que je suis en train de faire, c'est vraiment dégueulasse. Je suis honteux de moi-même. Tu laisses une petite interstice qui permet à la lumière de Teshuvah de te pénétrer, et elle fera son effet. Elle a commencé déjà à travailler, et la révolution interne de ta personnalité commence. Jamais renoncer, ne serait-ce qu'à un micron de la lumière de la Teshuvah, tellement elle est puissante. C'est une énergie atomique qui peut changer toute situation. Va filou mieshba sigim rabim, même si dans ta passé, il y a toutes sortes de saletés. C'est par intérêt, c'est pas peur du châtiment, par le qu'on dira-t-on. C'est pas des pensées totalement nettes et propres de remords. Elles sont mélangées avec toutes sortes d'autres considérations qui ne sont pas tout à fait propres. Mais quoi qu'il en soit, la pensée en tant que telle est un remords, est une manifestation contre le mal. Elle est positive. Elle est enveloppée de pas mal de saleté, mais elle est positive. Cette positivité permet à la lumière de la Teshuvah de te pénétrer. Ne jamais renoncer à la Teshuvah. Jamais. La grâce interne qu'il y a dans cette pensée, à Kodesh et Esodi chez Bedocha, la sainteté fondamentale qui est en elle, Zou Shaveh Kol Osher, est égale à toute richesse. Le Kol Hafatim Lo Yishvu Ba, et tous les désirs du monde ne pourraient l'égaler. Cette phrase, de manière générale, on l'a dit concernant la Torah. Kol Hafatzecha Lo Yishvu Ba, c'est-à-dire toujours à choisir entre une mitzvah ou l'étude de la Torah, il faut toujours choisir l'étude de la Torah. Ça n'a aucune commune mesure. Une mitzvah, c'est une petite bougie, alors que la Torah, c'est la lumière environnante, éclatante du soleil. Ça n'a aucune commune mesure. Ner mitzvah, et Torah or. Donc quand tu as à choisir, tu as un quart d'heure maintenant, je vais m'asseoir, étudier un quart d'heure de Torah, pour aller faire 100 000 mitzvot, un quart d'heure de Torah, c'est beaucoup mieux. Mis à part quand la halakha dit qu'il faut annuler la Torah pour accomplir la mitzvah. Par exemple, tous les jours, tu fais du bitul Torah, tu mets les tefilin.
bien, toutes les autres mitzvot qui prennent du temps. La Torah sait très bien que c'est vrai que c'est secondaire, mais c'est nécessaire, c'est vital. Comme par exemple, qu'est-ce qui est plus nutritif? La nourriture ou les liquides pour le corps? La nourriture. Et des fois, tu peux pas manger parce que tu es assoiffé, tu es étranglé. Donc là, tu bois. Et la nourriture, on ne peut pas quand même couler s'il n'y a pas assez de liquide dans le corps. Bon, c'est secondaire, mais c'est nécessaire. Donc la Torah, elle sait déjà. Bien que la Torah, c'est bien plus nutritif, plus alimentaire, disons. Parfois, la Torah elle-même dit, mets-moi de côté, fais la mitzvah. Donc il y a toutes sortes de critères. Quand est-ce qu'on repousse l'étude de la Torah pour les mitzvot? Par exemple, mitzvah overet, une mitzvah son temps risque de passer. Mitzvah shena aussi. Il n'y a personne d'autre qui peut la faire. Si ce n'est toi, personne ne pourra la faire. Alors, tu la fais aussi. Met mitzvah. Il y a un cadavre, personne ne peut s'en occuper. Vas-y. Quitte même à ne pas écrire et écouter la Megillah s'il faut. Met mitzvah. Il y a des critères ultratiques. Mais ça ne vient pas dire que c'est le plus important. Toujours la Torah est plus importante. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que ce pasouk, de manière générale, on s'en sert pour la Torah. Et là, on voit de manière surprenante que le Rav Kook s'en sert pour la Teshuvah. Ceci vient bien nous expliquer que la Teshuvah ne se trouve pas au niveau des mitzvot, mais au niveau de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que le Rambam ne l'a pas mis dans le décompte des mitzvot. Si vous parcourez les 613 mitzvot, le Rambam ne dit pas qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Ils disent tout simplement lorsque l'homme fera Teshuvah, donc il doit faire le vidouille. Ça, c'est la manière de faire. Mais le fait même qu'il faille faire Teshuvah, ce n'est pas marqué dans les 613 mitzvot. C'est selon ces critères de base qui dit que les mitzvot klaliyot, il ne les met pas dans le décompte des mitzvot. Parce que tu ne peux pas mettre la mitzvah de la Teshuvah au même niveau que les autres mitzvot. Dire Shabbat, Kashrut, Filin, Teshuvah. Mais Teshuvah en quoi? En Shabbat, Kashrut, Filin, Dashara. Dans toutes les mitzvot, tu dois faire Teshuvah. C'est une mitzvah englobante tout, comme la Torah est englobante tout. Donc, d'où l'importance de toute pensée de Teshuvah, c'est une lumière intense, comme la Torah. Donc, même quand tu te trouves au plus profond du puits de l'impureté, si tu peux un moment avoir une pensée de Teshuvah, n'y renonce pas. Et ne te la joue pas trop sincère de dire non, de toute façon, je suis tellement sale, tellement dégueulasse. C'est pas ça qui va sauver ma peau. Au contraire, je suis hypocrite envers Dieu. Je m'enfonce davantage. Toutes ces pensées idiotes, tu les mets de côté. Quelle que soit ta situation, pense Teshuvah. Même si tu n'as pas la force de t'arrêter de faire la Vera. Après, on se débrouillera. Terminons la Vera. Et après, la pensée que j'ai eue de Teshuvah pendant la Vera, elle ne va pas me lâcher maintenant, parce qu'elle va m'amener et me sortir du cul. Top, on continue. C'est clair? Tête vav. Afalpi. שהעיצבון והפחד בא מפני ביטול תורה ומפני עוונות כולם. מכל מקום, תכף כשמהררים בתשובה, הרי הכל מתהפך לטובה. צריכים מיד להתחזק באומץ ביטחון בחסד עליון ברוך הוא, לאחוז בתורה ובעבודה. כל אחד כפי מידתו. ואם לפעמים יראה לו שהמידה המתעוררת על ידי הקריאה בספרים ענייני המוסר והיראה אינה לפי מידתו, יתבונן ויחקור על מידתו מהי, ויתחזק ויתאמץ בייחוד במידתו העצמית. וגם מזה אל ינח ידו ממה שמתעורר על ידי הספרים, ואף על פי שקטן מאוד הוא צד התפיסה שלו בעניינים שאינם כל כך שייכים לו. בכל מקום, כל מדרגות הטוב והקודש צריכות להיות מקושרות זו עם זו. ויחד כולן יעשו חטיבה אחת להאיר עליו אור השם ותורתו העליונה בנועם השם וטוב. אף על פי שהעיצבון והפחד בא מפני ביטול תורה. Bien que de manière générale, on avait déjà vu la tristesse que l'homme ressent, et des fois même la peur,
Des gens qui sont tout le temps pradim. C'est un symptôme psychologique. Ah, angoissé. Plus les angoisses, c'est des gens qui ont haradot, comme on dit ça en français. Des anxiétés, des phobies, toutes sortes de. Ils sont en trouille constante. C'est une maladie psychologique. Ils prennent des cachets, ça ne marche pas. Ils sont toujours peur. Donc, bien que la tristesse et la peur proviennent de l'annulation de l'étude de la Torah et des péchés. On avait déjà vu que le flux de péchés qui frappe l'âme la rend triste. Elle hurle de souffrance et elle émet des messages de détresse. Et quelques sons de ces cris de pleurs arrivent à notre conscience et ça nous rend en angoisse. Les gens se demandent parfois pourquoi ils sont en angoisse alors que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il a plein d'argent, il va au resto tous les soirs, il rencontre des copains, il a une super bannière, il est toujours en angoisse. Parce que en aucun cas tous ces comportements ne peuvent assouvir les besoins de l'âme. Donc elle est assoiffée, affamée, sent mal dans sa peau, frustrée. Elle hurle de souffrance. Elle émet ces messages de souffrance et l'homme les capte, c'est-à-dire sa conscience les capte, qui plus, qui moins. Et ça l'amène dans des sensations de détresse, d'angoisse, de mélancolie, de tristesse, etc. Parce qu'il manque énormément de synonymes. Ça prouve combien que ça existe dans ce monde. Il y a tellement de mots pour décrire ces états d'âme. L'âme צריך להיות מלא אמונה ושמחה, normalement. De fait, הוא מלא עצבות וכפירה. Ça va de pair. Plus il y a la kfira dans ce monde, plus il y a la tristesse. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'amisgueule pour faire passer les tristesses. Tarbout, rach, culture, une civilisation bruyante. Et, pas seulement bruyante, qui est assourdissante. Pour ne pas écouter le cri de l'âme. Donc tout ça provient, d'abord avant tout de Bitul Torah. Évidemment, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier la Torah. Mais même ceux qui n'ont pas l'habitude, l'âme, elle attend que ça, parce que c'est sa nourriture essentielle. Ma plus forte raison, celui qui a l'habitude, qui a goûté, Ta'amur ou Kidov Hashem, qui a eu le délice de se rassasier de l'étude de la Torah, et quand parfois, à cause de toutes sortes de problèmes, il est amené à ne pouvoir étudier la Torah, mais il se sent vide de sens. Il a comme l'impression que toute sa journée n'a aucun sens, il n'a rien fait de constructif. Oui. Donc ça crée de la tristesse. Et les péchés, évidemment. Top. Donc quoi qu'il en soit, même si quelqu'un se trouve dans cette situation de détresse suite à une annulation de l'étude de la Torah ou bien de faute, de suite, Keshemarim Tshuva, dès qu'il commence à penser Tshuva, Hirouf Tshuva, c'est pas Tshuva, il faut comprendre. Hein. Tshuva, c'est une résolution parfaite de s'écarter de la faute. Hirouf Tshuva, c'est bien moins que cela. C'est une petite remise en question. Il faudrait peut-être que je change de cap. Il se peut que ce que j'ai fait n'est pas tout à fait au point. C'est une remise en question. Parce que si tu penses totalement que ce que tu as fait est mal, que tu en as des remords, et que tu prends des résolutions de ne plus le faire, c'est Tchouva Shlema déjà. Ça, c'est Tchouva Shlema. Hirout Tchouva, c'est commencer à avoir des pensées de Tchouva. Se remettre en question. Eh bien, ne méprisons pas ces Hirout Tchouva. Ces Hirout Tchouva, c'est déjà une énergie atomique extraordinaire qui renverse totalement notre vie vers le bien. Techef. Dès que tu commences à penser un petit peu à la Tchouva, à quoi t'appelles. Tout change dans ta vie. Toutes ces situations de mélancolie, de tristesse, etc., tout s'évapore. Tu retrouves ta joie de vivre, ta volonté de vivre. Il y a des gens qui perdent la volonté de vivre.
C'est vrai que le taux de suicide va en grandissant. Même dans l'enfance. J'ai écouté une émission. Rien que cette année, je crois, 450 Nisayon, comment on dit Nisayon tentative de suicide des enfants de moins de 14 ans. Oh là là. Ils les ont arrêtés à temps. En combien de temps? En un an. Ça, c'est tout seulement les jeunes, petits enfants qui n'ont pas de problème. On les a vexés, surtout à cause de l'Internet, dans tous les réseaux sociaux. On leur fait honte, des trucs, il ne sait plus comment s'en sortir, il a endormi en classe, il s'est fait salir devant ses copains. Ou Stam, une bédidoute, une solitude profonde. Bien qu'il est en famille, mais il n'a aucun lien avec personne. Donc ils appellent le public à être sensible à ces problèmes et scruter le terrain et voir quand il y a des symptômes un petit peu bizarres chez les enfants, dès qu'il y a des changements d'humeur. Kitsoni, extrême dans son comportement. Ça devrait allumer une lumière et directement faire appel aux professionnels. Les gens n'ont pas toujours cette sensibilité. Quand ils voient un enfant, je sais pas, qui tousse, etc., qui s'il t'arrive, va chez le médecin. Mais quand ils le voient tristouné, en détresse, ça va lui passer. Mais des fois, ça lui passe pas. Après, il se pend. Oh maman, on ne croyait pas que ça allait arriver à de telle dimension. Si tu t'étais pris à l'avance, tu aurais pu éviter ça. Et ça découle d'un certain primitivisme, de ne pas comprendre que le monde interne est le monde essentiel. C'est-à-dire quand tu vois une jambe cassée, tu comprends qu'il est malade. Mais quand son âme est brisée, tu ne te rends pas compte qu'il est malade parce que ça ne se voit pas. Ah, il fait son cinéma, ça va lui passer, c'est pas grave. Mais c'est encore plus grave qu'une jambe cassée. Donc la joie de vivre, c'est l'essentiel. Aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale. Si une nation perd sa joie de vivre, c'est son suicide. C'est une des raisons pour laquelle il y avait le fou du roi. C'est quoi le rôle du fou du roi? C'est un clown qui est aux aguets et qui observe le roi toute la journée. Parce que le roi est toujours des chanteurs et des chanteuses et des danseurs et des danseuses pour l'amuser. Pourquoi c'est important? Parce que si le moral est bon, il y a de la force nationale. Si lui commence à rentrer en détresse, toute la nation va s'écrouler. Donc il est aux aguets, comme ça. Dès qu'il y a une seconde où il n'a pas d'activité qui l'amuse et qui le rend joyeux, il lance une blague. Ça paraît débile a priori. Chacun son niveau. David Ameller, pas besoin qu'on envoie des blagues, mais il y a des rois qui ne sont pas toujours David Ameller. Et il vaut mieux qu'il soit joyeux par des idioties que pas joyeux du tout. Joyeux par des idioties, ça l'empêche. C'est parce qu'il y a de mieux, évidemment. Il y a dire, à choisir entre des situations de détresse et de désespoir, etc. Et si lui il est en désespoir, toute la nation est en désespoir et il sera maladroit dans tout. D'où l'importance de Chosen Aleoumi, la Simra. Donc tous les gens qui sèment la zizanie et le désespoir dans la nation sont les véritables ennemis d'Israël. Tout va pour le pire, comment qu'on va s'en sortir, etc. Toutes sortes de paroles de ce genre. Donc Rav Seuda était très très sensible à cela. Si quelqu'un osait dire quelque chose d'un petit peu démoralisant, il le bouffait tout cru. Il disait c'est plus grave que de manger du porc. Un demi-mot de démoralisation est 100 000 fois plus grave que de manger du porc. Parce que le mot de démoralisation, c'est lui qui va créer vraiment la catastrophe. Ils ont dit, qu'adviendra-t-il si un jour, je ne sais pas, on jetterait une bombe atomique sur Tel Aviv? Tu peux te la fermer, s'il te plaît. Non, mais il faut être réaliste, envisager toutes les possibilités. C'est pas drôle. C'est pour ça qu'on a un rabbin de Cannes. Lui, il pense sérieusement, il cherche des solutions. Toi, n'envisage même pas de telles choses. Pas seulement n'en parle pas, n'y pense pas. Mais c'est quoi ce mysticisme? C'est comme ça que ça marche. Je vous donne un machal. Imaginez une maman qui est malade sur le lit d'opération. Le chirurgien en train de truc. Et les enfants dehors qui prient de tout cœur. Ils prient pour sa guérison, etc. Avec beaucoup d'espoir que l'opération va réussir, qu'elle va s'en sortir, etc. Un des enfants qui lui est plus réaliste que les autres rentre dans la salle d'opération avec un centimètre et il commence à la mesurer.
Qu'est-ce que tu fais? Ben, on sait jamais, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, l'opération. Pour être pris de court, je vais déjà faire voir les prix des cercueils et des tombes, etc. Il est réaliste, il a tué. Surtout si elle est réveillée pendant l'opération, il voit qu'à la mesure, elle se laisse mourir. Donc, les pensées négatives créent les situations négatives. À plus forte raison, les paroles négatives. Et donc, tu penses, parce que tu es un faiblard, tu n'es pas capable de te contenir, au moins tu te la fermes. Pas besoin de contaminer les autres avec tes faiblesses. C'est la raison pour laquelle il est marqué Kol ish ayare berach aleba bijou leveto. Si un soldat qui est peureux, qui rentre chez lui, on n'a pas besoin de lui. On va perdre comme ça 10 000 soldats. Je peux récupérer 10 000 soldats et garder 50 000 qui ont le moral que ceux-là qui vont empoisonner tous et les démoraliser. Parce que la guerre se gagne d'abord par la force morale. Et ainsi, dans tous les domaines de la vie. Si tu envisages qu'il y a une approche apocalyptique des choses, tu réussiras rien dans ta vie. De manière générale, les gens pessimistes ne réussissent rien dans la vie. Il ne faut pas vivre dans des utopies d'un autre côté, mais il faut être optimiste. Et Mouna, c'est un mot synonyme d'optimisme. Tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux, ça ne veut pas dire qu'il y aura il n'y aura pas de problèmes, toujours des problèmes dans la vie. Mais de manière générale, la courbe, elle est positive. Et plus tu penses dans ce sens, plus ça te renforce psychologiquement, et plus tu réussiras. Mais si tu es toujours morbide et tu envisages la catastrophe, c'est toi qui crée la catastrophe. Le Fatiha des sourds. Interdit d'avaler ce genre de mots. Donc, pourquoi je vais parler de tout ça? Donc, dès que tu commences à penser tchouva, tu te relis déjà à la pureté de la vie, à la normalité de la vie. Tes états d'âme changent. Comme il t'appelle le Tova. Et dès que tu commences à te sentir mieux, miyad, de suite, renforce-toi avec courage et avec assurance. On peut dire, on va savoir si Dieu va me pardonner. Sans aucun doute qu'il te pardonnera. Dieu n'attend que ça. Shuvu elal, vashuvu alechem. Lo chafetz bemitat aracha kim beshuvo. Dieu n'a aucune envie de tuer les Réchaïm. Il espère de tout cœur qu'il fasse teshuva. Dès qu'il fait teshuva, tout est effacé. Bebitachon, avec assurance. Bechesed elyon, la bonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Que dès que tu fais un demi-pas vers lui, il te prend dans les bras et il t'efface tout, il te pardonne tout, il t'embrasse. Velechos la Torah bavoda. Alors se remettre au travail, se remettre à l'étude de la Torah. Des fois, des gens se disent, je suis tellement sale, comment oserais-je ouvrir un livre de Torah? Ça c'est le pire des pièges du Yetzirah. Dafka, parce que je suis tellement sale que je dois ouvrir un livre de Torah pour me purifier. Il y avait dans l'Yeshiva de Vologine, c'est la plus grande Yeshiva de l'époque, première Yeshiva qui a donné naissance à toutes les autres Yeshivot. Alors il y a des gens qui sont venus faire de la médisance sur les élèves de l'Yeshiva. Ils sont venus chez le Rosh Yeshiva. Chaim Vologine. On dit, tu sais, tes potes là, que tu considères comme des grands tzadikim, ils se baladent avec des nanas. Ils draguent des filles dans la rue, on les a vus. Il leur a dit, et les autres qui ne sont pas dans les Yeshiva, ils ne se baladent pas avec des filles? Ils ont dit oui. Alors quel est leur péché? Qu'ils étudient la Torah? Il connaît bien sa cam. La manière de les ramener, on leur fera pénétrer de la Torah dans la tête. Personne n'est pur, personne n'est un ange. Donc cette pensée est totalement idiote de dire je ne suis pas à la hauteur de la Torah, je vais la profaner. Ne te soucie pas de la Torah. Aloke esh devari neum Hashem. Ma esh eno mekabel tuma, car Torah ena mekabelet. Il faut du Chilul Hashem, ces élèves-là. Et même quand ils ne sont pas les Yeshiva, ils vont Chilul Hashem. Mais s'ils sont les Yeshiva, c'est important. Non. Chilul Hashem, ce n'est pas quelque chose de social. D'aller contre la volonté de Dieu, c'est le Chilul Hashem. Alors les autres, ils font du Chilul Hashem 24 heures sur 24. Eux, ils font 2 heures sur 24. En espérant qu'en restant les Yeshiva, dans un an, ils feront qu'1 heure de Chilul Hashem, et dans 2 ans, ils feront plus de Chilul Hashem. Si on leur dit, regarde, puisque vous faites du Chilul Hashem, alors arrêtez d'étudier la Torah. Ils vont sortir de la yeshiva, ils vont faire 24 heures par jour de Chilul Hashem.
Donc c'est une époque intermédiaire. Torah Metaeret. Donc de la même manière que le feu ne peut pas s'impurifier, la Torah non plus ne peut pas s'impurifier. Donc au contraire, avec la Torah on fait du liboum. Le feu, c'est comme ça qu'on cachérise les ustensiles les plus impurs, les plus remplis de hametz. Plus tu dis la Torah, plus ça nettoiera toutes les saletés. Donc, tu as pris conscience de ta bassesse et tu commences à avoir une pensée positive. Ça commence à changer ton état d'âme d'un état dépressif et triste vers un état joyeux. Au moment même, commence à étudier et remets-toi à l'application de Bizet. Ne dis pas, attendons un peu, on va se purifier, dans une semaine, j'irai au Beth Midrash. Je viens de terminer la faute, je rentre tout de suite au Beth Midrash. Non, mais je suis sale. Eh bien justement, il faut rentrer prendre ta douche. Parce que tu es sale, prendre ta douche, c'est la Torah. C'est ça? Moi, je suis merde. Les chos Torah bavoda. Chacun selon sa mesure. Il y en a qui étudient 24 heures sur 24, d'autres une fois par semaine. Peu importe. Il faut, quoi qu'il en soit, il faut toujours être relié à cette infusia, on dit en français, une infusion. Perfusion. Tout celui qui n'est pas lié à la Torah de manière constante dégringole. Personne ne peut se maintenir en une certaine stabilité s'il n'a pas un contact continu et fixe avec la Torah. Car tout le courant va dans l'autre sens. Nous baignons dans une atmosphère qui va dégringolante de jour en jour. Donc si tu nages pas à contre-courant constamment, tu es drainé. Que tu en sois conscient ou pas conscient, tu es drainé. À chaque seconde où tu respires dans cette atmosphère, ta conscience se salit. Tu ouvres la radio, Goyout. Traduit en hébreu, évidemment. Tu lis la littérature, Goyout. Traduit en hébreu. Tu écoutes une chanson, Goyout. Traduit en hébreu. Tout est de la Goyout. Donc, disons que la cervelle, elle avait une couleur rose. Chaque rencontre avec ces points de civilisation chilonite, la couleur commence à changer. Elle devient de plus en plus noire. Sans te rendre compte. C'est très progressif. Jusqu'à qu'un beau jour, tu es totalement noir. Et tu te sens bien dans le noir. Ah, ça c'est sympa. Et plus encore, tu haïs le bien. C'est un problème. T'as nechar, tu te rends étranger au Kodesh. Tu ne peux plus supporter le Kodesh. Donc, pour ne pas que cela t'arrive, tu dois être relié avec une perfusion à la Torah constamment. Il y en a qui doivent faire ça 24 heures sur 24, d'autres 1 heure par jour, d'autres 1 fois par semaine. Peu importe, l'essentiel que garder le contact constant. Et que le monde se renverse, j'annule jamais mon étude de Torah. Zot Torah Taola, Adam qui est mou Baoel, quel rapport, quelqu'un qui mourra dans l'attente. Mais mitatatsmo Baola c'est le Torah, que ça veut dire. Donc il y a toutes sortes de responsabilités, de choses à faire, etc. Il y a des rendez-vous, des choses à faire. Et quand tu meurs, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus aucun rendez-vous, il n'y a rien du tout. Plus aucune responsabilité, personne ne fera la gueule, tu n'es pas venu parce que tu es mort. Quand j'étudie, je suis mort. Oubliez-moi. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut étudier. C'est primordial. Parce que c'est ça la vie, c'est pour ça que je dis. Considérez-moi comme moi, vous ne me prenez pas la tête. Je suis en train de me brancher à la source de la vie. Donc, on n'allume jamais une chevrouta ou un chiour, moins que c'est quelque chose de vraiment. La chaïm. Autour de cet axe, on organise la vie. Donc, continuons. Kolachat kemidato. Vim les familles. Si parfois, il peut arriver que tu commences à étudier un livre, par hasard, tu as ouvert un livre, tu commences à lire, tu dis c'est très intéressant ce qui est marqué ici, mais c'est pas pour moi. L'omatibli, c'est pas fait pour moi. C'est trop haut, ou c'est trop bas. Je m'y connaissais pas, j'ai ouvert le Ramchal, comme je suis français, j'ai ouvert de gauche à droite.
Midat Akdusha. C'est extraordinaire. Ouais, très bien, mais pas pour moi. Je ne suis pas Akdusha. Je ne suis même pas la Zéroute, ce genre de Akdusha. Voilà. Alors, il va les décrire avec Sarim, Ménéné, Moussar, Vaïra. Et là, la Midato. Ce n'est pas du tout adéquat à son niveau. Idbonel ve'arkor al Midato Maï. Donc, c'est l'occasion de bien définir quelle est ta véritable Mida. Ça arrive très souvent dans les Hidochim. Tu sors avec quelqu'un, tu me dis, c'est vraiment aucun rapport avec moi. Bon, alors c'est donc qui suis-je? Avant ça, je ne m'étais jamais posé la question qui suis-je. Mais quand je rencontre des personnalités qui sont totalement différentes, et donc je dois comprendre que je dois chercher une personnalité plus ou moins adéquate, je dois une bonne fois pour toutes me définir qui suis-je. Qu'est-ce que je veux de ma vie, quel est mon idéal, qu'est-ce que j'espère faire, pour trouver quelque chose de plus ou moins adéquat. Donc c'est pareil, je viens d'étudier quelque chose qui n'est vraiment aucun rapport avec moi pour l'instant. Donc je dois définir une bonne fois pour toutes qui suis-je aujourd'hui, qu'est-ce qui est ma team. Des fois, c'est pas seulement une question de niveau. Quel genre de discipline de la Torah correspond à ma personnalité? C'est sûr qu'on est censé étudier toute la Torah, mais malgré tout, il y a certains domaines de la Torah qui sont plus effectifs sur ma personnalité, qui m'entraînent plus à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu que d'autres. Donc je dois essentiellement me lier à eux et secondairement aux autres. C'est ce qui m'intéresse dans l'étude de la Torah, en fin de compte, c'est de me rapprocher de Dieu. Alors quand j'étudie ces disciplines, ça me rapproche énormément et je ressens sur moi une volonté de m'appliquer plus dans les mitzvot, dans le tikkun hamidot, etc., etc. Et d'autres, ça me fait bailler. Le problème est chez moi, c'est pas dans la discipline. Mais pour l'instant, c'est ma situation. Donc je ne vais pas m'entêter à rentrer la tête dans le mur. Prenons d'abord ce qui est défi midati. Maintenant, bien que, a priori, c'est de manière accidentelle que tu as rencontré ce thème, ces sujets. Donc tu pourrais dire, toi, une erreur de parcours, j'en fais abstraction totale. Non. Gamiser alianachado. Ne mets pas ça totalement à l'écart. Mimash et itorer à l'idée asparim, car c'est vrai que tu t'es rendu compte que ce n'était pas tout à fait pour toi, mais ça a quand même éveillé en toi une volonté de t'améliorer, mais tu t'es dit très vite, trop haut pour moi, ou bien c'est pas ma cam, etc. C'est pas par hasard. Toutes les rencontres dans la vie ne sont jamais hasardeuses. Que ce soit avec des hommes, des sujets, toutes sortes de choses. Akadosh Baruch Hu a voulu que tu rencontres cette donnée, prends ça en considération, mets ça quelque part dans ta mémoire. Tishmor et Adavar. Un beau jour, tu en auras besoin peut-être. Gamizan et Nachiado, Mimash et Itorer, Alida Sfarim. Va falpi shekatam me'od ou tzad atfisa shelo, bien que ton emprise dans ce domaine est très petite, c'est-à-dire qu'il n'y a presque aucune chance d'adhérer à cet idéal, disons. Binyanim shelam kolkar shayechimlo, qui ne le conviennent pas tellement. Mikol makom, quoi qu'il en soit, kol madrigot atov hakodesh sichot liot mekusharot zoimzu. Tous les niveaux et tous les domaines de la sainteté sont liés les unes aux autres. Donc, peu importe comment tu t'es agrippé au Kodesh, de cette manière ou de cette manière, de toute manière, tu t'agrippes au Kodesh. Donc, si tu as rencontré déjà ça, garde ça en toi. Et tous ensemble réalisent qu'une seule entité. L'Aïr Allah, pour l'éclairer, Or Hashem, la lumière de Dieu, et Torah, et Torah suprême, Benoam Hashem, les délices divins et sa bonté. Tet Zain, ça va dans le même sens, plus ou moins. Yesh Adam, Kore Bisfarim, Minyane Maalot Shel Gdusha, Benafsho Mitztaeret, ou Mitmogeget Bekirbo. צריך הוא להפחיד את הצער לחלקיו. וימצא שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא שמצטער על שהמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו בעוונותיו. יצטרכו להתחזק בתשובה לבוא למידה עליונה היא. ועם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו. והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזגת במידה הטובה ההיא. וצריך הוא לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה,
Kim la'alot le ma'ala mimidata ma'alin bakodesh. On peut arriver que quelqu'un lise dans des livres toutes sortes de niveaux de sainteté et il ne sait pas s'expliquer comment. Suite à ces lectures, il ressent une tristesse. C'est bizarre, parce que la Torah, normalement, est censée rendre l'homme heureux. Torah Musamahat Libo Shel Adam. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a Avel n'a pas le droit d'étudier la Torah, car la Torah, qui est la nourriture essentielle de l'âme, lui donne une très grande satisfaction. Et donc, elle émet des cris de joie, et ta conscience est à l'écoute, et ça t'amène à une simcha. Alors, comment se peut-il que suite à cette étude, ça l'amène à une tristesse? Donc, il faut faire une analyse. Qu'est-ce qui m'amène à cette tristesse? Alors là, il faut faire la part des choses. Tu vas prendre ton bistouri et commencer à couper et voir quels sont les facteurs dans cette étude qui m'ont amené à cette tristesse. C'est-à-dire que la frite est à tsar la halaka. Il faut séparer la tristesse en différentes parties. Et Imsa, et finalement, il arrive à la conclusion. Sheyesh lifamim, shechelek mimenu, ou shemitzer, al shamadriga tova azot, irichoka mimenu. C'est un des facteurs de la tristesse. Je viens de lire quelque chose qui est très beau, extraordinaire, très sain. Et je me trouve à des millions de kilomètres de ce niveau. Alors je suis démoralisé. Qu'est-ce que je suis naze? Comment qu'on devrait être? On regarde comme c'est beau. Ce qui est décrit ici. Et quand je suis sale. Donc je suis démoralisé, ça m'attriste. Mais non. Et là commence le paradoxe. Donc, pour écarter cette tristesse, il faut fermer l'écart. C'est-à-dire que l'itrazek, tu vois, renforce-toi en tchouva, lavons le mida, et empresse-toi de grimper vers ce niveau. Alors la tristesse s'écartera. C'est le rôle de ces tristesses. C'est pas par hasard, c'est Dieu qui a fait ce mécanisme dans l'âme humaine, que lorsque tu rencontres un idéal très haut, et que tu n'y es pas encore, tu te sens mal dans ta peau, pour te motiver à grimper. Donc, quand tu analyses quelle est la finalité de cette tristesse, tu es plus triste. C'est bien que je suis triste, ça prouve que je suis normal. Ça prouve que le processus de motivation a commencé, et je me mets à grimper, et petit à petit, la tristesse va disparaître. C'est très intéressant, très important de pouvoir s'analyser tout seul, ça t'économise pas mal de sous. Pas besoin d'aller chez les psychanalystes et les psychologues, tu peux t'auto-analyser. Il y a des gens qui se laissent vivre. Ils sont ballottés par leur état d'âme. Chaque fois qu'il y a un certain état d'âme, arrête 2 minutes et réfléchis. Pourquoi je me ressens comme ça? Qu'est-ce qui m'amène à ressentir? J'ai trouvé la cause, hop, tu changes. Par exemple, je me sens très mal dans ma peau que je viens de fauter, je suis tout triste. Regarde, pourquoi je suis triste? Parce que j'ai fauté. Ça prouve qu'il y a un antagonisme total entre la faute et ma personnalité. Donc si la faute, c'est quelque chose de négatif, et que moi, je me sens mal dans le négatif, ça prouve que je suis très positif. Super, je suis très joyeux. Je suis en bonne forme. Je suis normal. Et c'est comme ça que j'ai renversé mon état. C'est très simple. Vite dit, comme tu dis. Mais c'est faisable. C'est une question d'exercice. Dans le regret de la faute que tu viens de faire, tu pas... Non. Tu comprends? Si ma main était sur une plaque chauffante et je sentais rien, ça serait une catastrophe. Mais si ça brûle, super. Ça me sauve. Si après on remet la main sur la plaque à chaque fois. Ça prouve que je suis un idiot. Mais c'est pas grave. Il y a un problème. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais même la deuxième fois, ça me fait mal. Si j'ai plus mal, ça c'est très grave. Quelqu'un qui faute et qui refaute, finalement il perd sa sensibilité. Tant que j'ai pas perdu ma sensibilité, mais je suis simplement un idiot, c'est pas grave. Donc, il se peut que j'avais la main sur le feu, je sentais rien. Et tout d'un coup ça brûle. Super. Ça prouve que ma main est revenue à la vie. Donc je suis content que ça brûle. Je suis content d'avoir des remords. Je suis content de ne pas sentir bien dans mon assiette quand je faute. Parce qu'il y en a d'autres, les pauvres. Ils fautent constamment, ils sont très bien dans leur peau, les pauvres types. Eux, ils sont morts. Les Reshaïm, Bechayem, Mikraïm, Metim. Les Reshaïm de leur vie sont considérés comme des morts. Ils ont perdu leur vitalité. Leur sensibilité est morte.
אני ברוך השם. אני חוטא. אחד. ברוך השם שאני חי. Tu comprends? ברוך השם שאני עצוב. אני בצער. Enfin, c'est ce qu'on dit la semaine dernière. Baruch Hashem que je souffre de la faute. Alors ça me rend joyeux. Et c'est comme ça que tu gères tes états d'âme. Et non pas tu es ballotté par tes états d'âme. Il n'y a aucune légitimité de sombrer dans la tristesse. Ça découle d'une volonté suicidaire. C'est Freud qui disait ça. Donc, il y a une certaine tendance suicidaire dans l'homme. Donc il y a un suicide total, il y a un suicide partiel, sombrer dans la tristesse. Un masochisme, quasi. Se laisser aller, sombrer dans la tristesse. Non, dès que tu commences, c'est comme un sable mouvant. Donne un grand coup et sors tout de suite. On va voir ce que ça donne. Mettons le pied. C'est foutu. Jamais la tristesse t'approcher. Rien n'est... Aucune situation n'est légitime à la tristesse. Donc, Tzarich Litrazek. Bon, super. Je viens d'étudier quelque chose de très haut, et je vois combien je suis loin. Ben, mets-toi au travail, tout simplement, et ça va passer. Tzarich Litrazek, Vishuva, Lavo, le Mida et le Naz. Donc, ça, c'est un des facteurs. Mais il peut avoir un facteur totalement inverse. Imze Itachen, Sheesh Beota Mida. Et ça, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire, la même chose qui a fait que je me sente mal dans ma peau parce que c'est très haut pour moi, et donc je ressens l'écart. Mais il se peut qu'il y a aussi dans cette, ça veut dire dans la description de cette mida, un aspect de petitesse qui me frustre. C'est la manière par exemple dont c'est expliqué. Ça veut dire, il se peut que l'auteur de ce livre a décrit une mida très très haute, mais l'outil dont il se sert pour te motiver à arriver à cette mida est un outil de Hirat HaOnesh. Ça me frustre. Il y a bien longtemps que je dépassais ce niveau. Donc c'est trop petit pour moi, et ça me frustre, et ça me rend triste. C'est exactement le même sujet. Il peut avoir en lui deux facteurs contraires, qui les deux ensemble m'amènent à une tristesse. Donc il faut savoir analyser quelles sont les causes de la tristesse et les neutraliser. C'est clair ce que je suis en train de dire? C'est clair? Okay. Regardez. Imze, Itachen sheyesh be'ota mida, chelek shu pachot me'erko. Alors, on n'est pas des anges. Mais il y a certains domaines où il se peut que tu es plus grand que certains rabbins. Ça arrive, ça peut arriver. Les rabbins ne sont pas des anges. Même ceux qui écrivent des livres ne sont pas toujours des anges. Alors, il te décrit un niveau très haut, et il te décrit comment lui est arrivé à ce niveau, parfois. C'est autobiographique, ça s'en rend compte. Il se peut que lui est arrivé à ce niveau par une crainte du châtiment. Alors que toi, tu es en delà de cela. Ça paraît trop petit. On me prend pour une on me prend pour un petit bébé, on parle de cette manière. Ça me frustre, ça m'attriste. Bien que le niveau qu'il décrit, j'en suis très loin. Ce bonhomme, de fait, est bien plus haut que moi, au niveau du comportement, au niveau de ses midotes, etc. Mais sa motivation, elle est plus basse que moi. Donc il y a deux facteurs contraires qui créent en moi une tristesse quand j'étudie ce qu'il raconte. Complexe, hein? Regardez. Il me dit, Itachen sheyesh be'ota mida, chelek shu pachut me'erko. Vous mitztaer. Mais istamtzemut shebenafsho. Tout d'un coup, tu ressens ton âme qui se recroqueville sur elle-même, qui se rapetissait. Je suis obligé de rentrer dans cet étau étranglant pour rentrer dans cette mida. Ou mitztaer me'istamtzemut shenafsho nota l'istamtzem betoch hakatnut, dans cette petitesse. Amemuzeged b'mida tovai. Et c'est une katnout qui vient enchevêtrer avec une mida qui est grande. Vous comprenez? Quoi faire? צריך לברר לעצמו. עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, ועד כמה אושרו תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה. La mida en tant que telle, elle est très haute et très belle, et je vais m'efforcer de l'acquérir. Et moi, je vais prendre un autre chemin, pas le même que lui. Je dois
l'accommoder à mon niveau, à moi de grandeur, dans ce domaine. Costume sur mesure, je vais me faire. Ce qui me propose, c'est pas pour moi. La Mida, elle est très très belle, et il faut y arriver, et pas de cette manière. Ça va me tuer, ça va m'étouffer, de rentrer dans ce masloul. Donc, la tête Matsimsum, sortir de cette petitesse, y arriver par des grands chemins, par des chemins sinueux et bizarres. Vatkama oshrot alui, beshmira shelo lisher betzimsuma. Ça me rappelle d'un coup quelque chose. Quand le Rav Kook était à Londres, il est resté coincé à Londres pendant la guerre, il raconte que de temps à autre, venaient des rabbins lui rendre visite. Tape à la porte, ring, bonjour monsieur le rabbin. Et qu'est-ce que font les rabbins? Très souvent, ils aiment bien étaler leur confiture. Vous savez ce que c'est dire étaler la confiture? Montrer combien ils sont intelligents, etc. Ah, monsieur le Rav Kook, j'ai un chidouche à vous dire. Il a beaucoup de patience, un grand sourire, il écoute. Mais c'est tellement navrant, tellement vide, tellement banal. Ce sont des dictons qui ont été dits, mâchés, remâchés, remâchés. Lui, il est ébloui de la grandeur qu'il est en train de dire, alors que c'est une petitesse infinie. Il écoute avec beaucoup de patience, il est très respectueux, il attend qu'il s'en aille seulement. Dès qu'il sort, après qu'il ait été étouffé, il dit, je commence à réélever le rayon à sa source la plus haute. Mais j'ai pas le temps de réélever, qu'il y a un autre qui fait drink et qui vient encore une fois m'étouffer avec ses trucs vases. Quelle souffrance! Quelle souffrance atroce. Il y a souvent des gens qui te racontent des choses à dormir debout, et des histoires de grand-mère. Ils ont l'impression d'écrire des idéaux grandioses qui sont à leur niveau, de petits nains. Mais ce qu'il dit, à vrai dire, c'est quelque chose de vrai. Mais c'est expliqué de façon tellement idiote et petite. Donc il faut réilluminer, regrandir. Donc là aussi, il est en train de dire quelque chose de très grand. Mais il a mis à la mesure de sa petitesse de personnalité. Il faut l'élever à ta grandeur. Alors tu pourras en profiter totalement, sans les effets secondaires. C'est clair? Shelo lisher betzimtzuma, kim la'alot lemala memidata, ma'alin v'kodesh. On va voir si on a le temps pour cela. Yudzaïn. Yeshne ofanim shel gdulat madriga. On va traduire directement pour gagner du temps. Il y a deux, on va dire, moyens, deux modes qui amènent à une grandeur de niveau. Des fois, tu acquiers un haut niveau de sainteté suite à tes efforts dans ton comportement, c'est-à-dire l'application des mitzvot, et ton étude de la Torah. C'est-à-dire que tu étais petit à petit, tu as gravi les échelons en améliorant tes comportements, en étudiant plus de Torah. Donc ça, c'est une voie. Il y a une deuxième voie. Rofen Hasheni, Mitzad Akisharon Batolada, Beshoresh Yetzira. Il y a des gens, ils sont nés grands. Ils ne sont pas grands, ils sont petits quand ils sont nés. Ils ont une prédisposition à la grandeur. Ils sont nés pour être des géants. Ils sont nés pour être des manigim. Ça ne veut pas dire que automatiquement, ce sera des géants. Ça peut être aussi les pires des crapules du monde. C'est des gens qui ne peuvent pas supporter la petitesse. Ils sont obligés de respirer de l'air des Otsim, sans quoi ils étouffent. C'est des personnalités comme ça, qui ont une prédisposition pour la grandeur. Si on les a bien dirigés, et eux-mêmes se sont pris en bas, alors ils arriveront à des très hauts niveaux de sainteté, d'idéalisme, etc. S'ils ont été frustrés, on les a obligés à rentrer dans le masloul conventionnel qui les étouffe, ils explosent, et ça devient des détracteurs du monde. Les pires des criminels parfois, les pires des salauds, les pires des crapules, ils ne peuvent pas supporter cette petitesse, ça les étouffe, donc ils vont tout exploser avec un mot nafshim, mot pelishtim. Que tout le monde explose avec moi, j'en ai que faire. Si moi j'ai pas ma joie de vivre, que tout se crève, plus ou moins. Donc, il y a des gens qui sont nés par la grandeur.
Mishi Yesod Gdulat Madrigato Bamitzad Talmud. Donc, on reprend le premier type. Premier type de personnalité qui, sa grandeur est venue suite à son étude. Progressivement, il a grandi. Son étude, un ma'asim et les actions qu'il a fait. Alors, quand il arrive que ce genre de type chute, il a fait une faute. Chez Ored mi Madrigato. Et après qu'il a fauté, il a pris de conscience, il décide de regrimper. Il doit remonter petit à petit. C'est-à-dire ce bonhomme-là, il est né petit, il n'avait aucune prédisposition pour la grandeur, et il s'est efforcé, il a gravi les échelons, il est arrivé au 100e étage. Après, il est tombé du balcon, et il est tombé au niveau de la cave. Et ben, il doit remonter tous les escaliers, une par une. Parce que c'est comme ça qu'il arrivait à la grandeur, c'est pas qu'il appartenait à la grandeur. Il appartenait à la petitesse, il a gravi les échelons, et maintenant il appartient à la catégorie des grands. Et c'est pas un grand dans son essence. Donc il doit refaire tout le masloul. Peut-être un peu plus vite, parce qu'il s'y connaît déjà, etc. Il peut enjamber, courir plus vite dans les escaliers. Mais il doit tout repasser. Aval mishi yesod gedulato mitzad kishrono bikar toldato migdulat nishmato. Par contre, l'autre genre de personnalité qui ont une grandeur innée, une âme différente. Gam keshioret bimalato, ben ces gens aussi faute. Qui ensadik baraz shayar seto cheta. Ça peut être des géants de la sainteté qui parfois chutent. Gam keshioret bimalato, mitzad meniot plimiot ou chitziniot, de toutes sortes de facteurs, toutes sortes de causes, intérieures ou extérieures. C'est-à-dire la chouv bigdula bechipazon. Ben lui, il est obligé de retourner à grands pas, en grandeur et en vitesse. Il ne peut pas dire, voilà, je suis un nul maintenant, je suis à l'étage -10, on va regravir les escaliers un par un. Maintenant qu'il prenne l'ascenseur, qu'il arrive directement au 100e étage. Sans quoi il risque d'étouffer en route. Il n'est pas fait pour la petitesse. Il s'oblige à passer par les petits sentiers de petitesse, il risque d'exploser en route et de tout laisser tomber. Il doit d'urgence retourner respirer les hautes sphères de la sainteté. Bedliga, en enjambant les étapes. Comme si il se mettait à cheval sur les ailes d'un aigle. Sans prendre en compte les différents niveaux. ומכל מקום, מצטרפת לזה גם כן תשובה במידות של קטנות ודקדוקים פרטיים השייכים להם, אלא אינן עיקר מלאכת תשובתו של מי ששושו גדול ונשגב. Évidemment que lui aussi doit être minutieux et faire attention à tous les plus petits détails de l'halakha, etc. Mais ce n'est pas la chose essentielle dans sa personnalité. Il doit le faire, mais c'est secondaire. Ce qui est primaire chez lui, c'est de rapidement réintégrer la sphère spirituelle qui lui est naturelle. Et seulement lorsqu'il respirera à nouveau cette atmosphère, il se retrouvera. S'il s'oblige à dire, bon, je vais faire comme tout le monde, puisque je suis un nul, je vais regravir les échelons comme tout le monde, il n'y arrivera jamais. Et la chanela nikar melechet chuvato shel mi sheshosho gadol nisgav. Et la kerer shel sinifim. C'est quelque chose de secondaire qui se rajoute à l'effort essentiel. Ketavlin, c'est comme une petite épice, un mamtikin, qui adoucisse un petit peu. Veozrim usayim nisod ayikari, qui aide le fondement essentiel. C'est-à-dire il doit s'entêter d'urgence à retrouver ses hauts niveaux de spiritualité, son idéalisme le plus haut, et rebaigner rapidement dans cette ambiance, bien qu'il ait chuté très très bas parfois. Hiya teshuva harama gdola, et ça c'est la grande teshuva, la plus haute, qui lui est adéquate. Top, on arrêtera aujourd'hui.